Au palais présidentiel ce matin, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu une délégation de la SADC, la communauté économique de développement d'Afrique australe. Le chef de la délégation, le secrétaire d'État angolais, était porteur d'un message du président José Eduardo dos Santos. Le ministère des Eaux et Forêts vient de recevoir un don de 180 véhicules du Japon, don qui vient réchauffer les relations diplomatiques entre nos deux pays. Dans cette édition d'information, nous parlerons de cette vaste opération de dépistage du diabète, une action conjointe des femmes musulmanes et associations des diabétiques du Gabon. Madame, Monsieur, bonsoir. Surtout, bienvenue à cette édition d'information. Merci d'avoir choisi le journal télévisé de Gabon Télévision pour vous informer. Comme je vous le disais en sommaire, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin en audience une délégation de la CEDAC, la communauté économique de développement d'Afrique australe. Le secrétaire d'État angolais, qui était le chef de la délégation, était porteur d'un message de son Excellence Dos Santos à son homologue gabonais. Bienvenue, Minko. Presse présidentielle. La délégation de la SADC est conduite par le secrétaire d'État angolais aux relations extérieures. C'est en main propre que Rui Jorge Carneiro Mangueira a transmis le message du président Dos Santos à son homologue gabonais. Nous avons ici pour délivrer un message écrit pour son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président de la République du Gabon. Ce message était déjà délivré et nous sommes très contents parce que nous avons l'opportunité de partager le point de vue de son Excellence sur le problème de l'Afrique. C'était un bon rendez-vous parce que dans cet rendez-vous, il était très clair sur son point de vue sur notre continent. Les présidents Ali Bongo Ondimba et Eduardo dos Santos partagent en commun les valeurs de paix, de solidarité et de développement pour le continent africain. La rencontre du Salon marocain se tient à la veille du prochain sommet de l'Union africaine. L'institution panafricaine et le renouvellement de sa commission, présidée par le Gabonais Jean-Ping, qui brigue son second mandat. Le numéro 1 gabonais des sports s'appelle Séraphin Mundunga. Il était à Port-Gentil, la capitale économique, accompagné de son homologue marocain, touché de doigt les réalités du site devant abriter le stade omnisport de Port-Gentil. L'occasion pour les deux hommes de scener tous les contours de cet important projet. Un reportage de Eldana Likumba sur des images de Victor Ivunza. C'est une aire de jeu qui sera mise en place pour abriter les grandes manifestations sportives. Avec une capacité de 30 000 places, cette infrastructure vient ici répondre à la volonté du chef de l'État qui voudrait faire du Gabon une nation de football. En tenant désormais compte de toutes les commodités, à l'image des grands espaces sportifs, notamment le stade de l'amitié sino-gabonais et bien d'autres dans le monde. Et pour cela, de nombreux citoyens vivant dans les alentours ont été identifiés pour indemnisation avant d'être déguerpis. Toute chose qui a nécessité une expertise du terrain. Le président du chef de l'État m'a demandé d'accompagner mon homologue ministre marocain en charge de la jeunesse et sport pour que nous voyions ensemble les modalités de financement par le Royaume du Maroc d'un stade de football de grande capacité à Port-Gentil, permettant de faire en sorte que Port-Gentil devienne également une localité qui pourra accueillir dans le futur d'importantes compétitions sportives. Ce stade, qui sera en grande partie financé par le Royaume du Maroc, sera implanté en plein centre-ville pour permettre à tous les férus du football de s'y rendre sans grande difficulté. Disons qu'en dehors du stade, l'école islamique Mouapabe Ota II va être réhabilitée à la grande satisfaction des musulmans. Des actes qui viennent appuyer et justifier la bonne coopération entre le Gabon et le Maroc. Le point de la coopération entre le Gabon et la Belgique, largement évoqué au ministère des Affaires étrangères. Le ministre délégué à cet effet a reçu en audience l'ambassadeur de Belgique au Gabon, son Excellence Herman Hersch, en fin de mission dans notre pays. Un commentaire de Cyril Galeko sur des images de Antonzi Kondi. Le diplomate belge Herman Merckx, accrédité dans notre pays avec résidence à Brazzaville au Congo, est venu faire ses adieux au ministre délégué des Affaires étrangères, Dominique Guy-Noël Guénaud.
Le diplomate belge, au terme de 4 années consacrées à la consolidation des liens entre nos deux pays, s'est réjoui de l'excellence des relations entre le Gabon et la Belgique. Relations visibles par la présence des entreprises belges au Gabon dans divers domaines. Toutefois, les deux parties ont regretté les faibles chiffres du commerce bilatéral. Cet entretien entre les deux personnalités, Dominique Guy-Noël Guénaud et Herman Merckx, a surtout permis de se pencher sur les opportunités de densifier la coopération entre les deux pays dans des domaines déjà répertoriés par la partie belge. Nous voulons concrètement augmenter les échanges économiques et commerciaux entre le Gabon et Bruxelles. Nous voulons aussi renforcer les excellentes relations, par exemple, au niveau militaire. Et donc, ces deux sujets, on a discuté de propositions concrètes, d'un côté d'une semaine économique gabonaise en Belgique et de l'autre côté d'un accord entre le Gabon et la Belgique pour faciliter par exemple l'arrivée et le départ d'avions militaires. Le diplomate belge a informé le ministre Dominique Guy-Noël Guénaud de son prochain poste d'affectation, à savoir le Qatar, d'où il se rendra dans 4 mois, et sollicité que la demande d'agrément de son successeur soit examinée avec diligence par les autorités gabonaises. L'esplanade du ministère des Eaux et Forêts a abrité la remise d'un don important du Japon. Il s'agit de 50 véhicules. Ce don, je vous le rappelle, est consécutif à l'accord qui a été signé entre le 10 département et l'ambassade japonaise le 18 mars 2010. Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussouami, compte rendu. Ce don du Japon est composé de 50 véhicules 4x4, des tentes de camping, de matériel GPS pour recueillir sur le terrain les données nécessaires, des ordinateurs et leurs logiciels spécialisés qui permettront l'analyse des images satellitaires. En somme, une donation qui vient à point nommé renforcer les capacités opérationnelles des agents des eaux et forêts. Le don est estimé à 700 millions de yens, soit 3,8 milliards de francs CFA, fruit d'une parfaite coopération entre le Japon et le Gabon. Le programme de préservation des forêts pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui montre cette volonté tangible du Japon qui appuie le Gabon dans sa lutte contre les changements climatiques à travers la gestion durable des ressources forestières. En effet, la forêt gabonaise joue un rôle vital au niveau des grands équilibres écologiques et contribue au développement socio-économique de la sous-région. Considérée comme bien de l'humanité, sa préservation et sa gestion rationnelle nécessitent des efforts de tous. C'est ce que rappelle le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Ntchango, avant d'exprimer sa profonde gratitude. Face à ce défi du changement climatique, vous avez parfaitement compris que les efforts de toutes les nations du monde sont nécessaires dans la conservation et la gestion durable de la forêt gabonaise, qui est une partie intégrante du massif forestier du bassin du Congo, deuxième poumon de l'humanité après celui de l'Amazonie. Cette cérémonie officielle de remise de dons s'est déroulée en présence des différents acteurs du secteur eau et forêt. Outre la remise de ces équipements et matériels, des experts japonais seront à Libreville dès la semaine prochaine pour organiser des stages de formation de 2 à 3 mois. Ces stages permettront aux participants d'apprendre comment traiter et intégrer dans le logiciel les données de terrain. Les 130 autres véhicules, comme l'a dit Ngaliko, seront alloués donc au ministère des Eaux et Forêts dans les jours qui suivent. Mesdames, Messieurs, un invité à cette édition d'information, il s'agit de M. Bita. Monsieur Bita, bonsoir. Vous êtes donc le concepteur de Gabon durable. Qu'est-ce que vous entendez par Gabon durable? Un concept que nous avons mis en place qui est le Salon de l'économie et du développement durable qui permet en fait de promouvoir l'économie, le social et l'environnement.
Alors, quelle est la raison de votre présence sur ce plateau? Notre présence est surtout pour interpeller les entreprises dont nous avons déjà pris, les entreprises locales, surtout qui travaillent beaucoup avec l'environnement, surtout les entreprises pétrolières, les entreprises qui travaillent dans les mines, aussi les banques, toutes ces institutions, parce que le développement durable, en fait, concerne toutes les entreprises et les institutions. Donc, nous interpellons, en fait, les entreprises locales à participer massivement à cette initiative. Vous les invitez ou vous les interpellez sur Nous les interpellons et nous les invitons à participer parce qu'il y a un droit d'inscription. En fait, nous mettons en place un stand clé à main où ils viendront promouvoir leur image de marque et aussi promouvoir les actions qu'elles mènent en matière de responsabilité sociétale. Alors, en termes de développement durable, alors quels sont en fait, le développement durable en fait fait partie de toutes les actions qui concernent en fait le bien-être des hommes, parce que c'est l'homme qui est au centre de ça, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de la vie des hommes, donc on invite les entreprises surtout qui sont directes, leur activité est liée direct avec l'environnement, et savoir aussi quelles sont les actions qu'elles mènent pour que la population gabonaise et la population ait vraiment une meilleure vie, une meilleure condition de vie. C'est essentiellement un rôle pédagogique. C'est informer, séduire et promouvoir aussi les entreprises locales à participer à cet événement et voir aussi les institutions, certains ministères en fait, qui, comme le ministère par exemple de l'économie, de l'emploi et du développement durable, serait intéressant que cette institution, ce ministère vienne au salon à participer et montrer les actions qu'elle mène et quelle est la politique gouvernementale par rapport au développement durable pour que les populations, aussi nous les entreprises étrangères qui viennent au salon, aient une visibilité adéquate pour permettre en fait de créer un meilleur Gabon. Alors, quelles sont les conditions de participation à Les conditions de participation sont simples. C'est juste prendre un stand de 9, 18 voire 36 mètres carrés seront les capacités d'une entreprise. Et nous avons mis en fait tout en place, surtout au niveau de la conception des stands, où on a mis en fait un concept qui permet en fait aussi de promouvoir le bois du Gabon, parce que les stands sont construits la localement. Promotion, on l'a bien compris, oui. Mais pour les téléspectateurs qui nous suivent, quels sont les aspects les nouveautés, par exemple, c'est ce que vous voulez dire. Donc, non, pas ce que je veux dire. Quelles sont les conditions pour participer à ce salon? Bon, il y a les conditions et les conditions d'inscription. C'est gratuit? C'est pas gratuit, c'est ça, payant. il faut le dire. C'est payant, c'est pas gratuit, mais par contre, le public et l'entrée est gratuite au salon. Donc, c'est les entreprises qui payent une participation, et puis nous, on les fournit en fait un stand de clé à main pour qu'ils puissent promouvoir les Et où ils doivent payer? Dans notre société, la société organisatrice dont je suis le PDG, qui est Stella Maris. Qui est située où? Nous sommes situés en Ngondje. Voilà, les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture du salon, c'est dont nous avons tous nos coordonnées, tous nos éléments par mail. Ils peuvent nous contacter pour pouvoir prendre tous les renseignements nécessaires. Alors peut-être un mot de fin avant de dire au revoir. Un mot de fin, c'est que les entreprises participent massivement à cet événement qui est bien pour le Gabon, pour un Gabon vert. Je vous remercie. Nous continuons le cours normal de cette édition d'information pour parler de lundi prochain. Lundi prochain s'ouvre à Libreville la session dite spéciale de la Cour criminelle, des assises dont beaucoup de citoyens ignorent les procédures, les critères de désignation des magistrats et parfois les droits de défense des prévenus. Le point avec Lorna Awangui et Jean-Pierre Moussouani de notre rédaction. Ce lundi 7 mai et pour environ 3 mois, les circonscriptions judiciaires de Libreville, Port-Gentil et Franceville, qui ont compétence sur les 9 provinces, abritent les audiences de la Cour criminelle. Une session spéciale décidée au lendemain de la colère du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, président du Conseil supérieur de la magistrature, face à la recrudescence des meurtres, des assassinats et des homicides. Ces audiences, statuant sur une centaine de dossiers, ouvrent aussi le débat dans l'opinion sur les procédures de désignation de magistrats et des droits des prévenus. Si quelqu'un a commis une faute grave, il doit être jugé, au lieu de rester en prison éternellement. On doit le juger. Pour les sourds, c'est vraiment intéressant parce que j'ai déjà 3 cas qui sont restés longtemps sans être jugés pour viol. Mais lui, il ne connaît pas. Le viol, c'est quoi? Lui, il n'a pas appris. Quand tu vois déjà une fille bien formée et tout, mais il s'est dit que c'est bon. Et quand il va, c'est la prison. Et lui, il est surpris, il ne comprend pas pourquoi on l'envoie en prison. Tu as commis un crime,
on te garde en vue, après on programme la date où on peut te juger. Les Blancs, aujourd'hui, chez eux là-bas, ils sont avancés, c'est parce qu'on te met en prison. Par exemple, on peut même te juger. C'est-à-dire que le mandat qu'on t'a donné en prison, c'est déjà terminé, on te garde toujours en prison, tu es obligé encore de porter plainte. En prélude à cette session spéciale qui s'ouvre sur la cour criminelle, le garde des Sceaux a chargé certains de ses collaborateurs de participer à une table ronde qui sera diffusée sur Gabon Télévision ce dimanche 6 mai 2012 à 17h. Le paiement des retraites de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, du deuxième trimestre 2012 a débuté hier sur toute l'étendue du territoire, comme en témoigne le centre chèque de glace qu'a visité Yves Oyono de notre rédaction. À l'instar des autres provinces du Gabon où le calendrier de paiement de l'échéance de pension-retraite du deuxième trimestre 2012 a été respecté, à Libreville, c'est plus de 1000 retraités qui se sont simultanément présentés devant les guichets du centre de paiement chèque à glace pour percevoir la pension-retraite. Cette séance de paiement qui a été visiblement débordée par ce petit raz de marée a malheureusement suscité quelques grincements de dents. Plus souvent, ça se passe très bien, mais ce matin, nous sommes là depuis 8 heures, il y a eu un petit désordre en fait, il y avait un monde fou. Je pense qu'à la longue, c'est mieux de commencer à payer un peu plus tôt. Les débuts ont été difficiles, la journée a été difficile, on était très nombreux à nous présenter en même temps différents guichets, mais assez rapidement, nous avons été pris en main par l'équipe de la maison. Engagé depuis 2 ans dans une logique de réforme pour l'amélioration de la qualité du service en faveur des assurés, la mise en place du processus d'harmonisation des paiements serait à l'origine de ce petit dysfonctionnement. Madame le directeur général rassure. Et dans le souci d'égalité dans le traitement des services à nos assurés, il était important pour nous de payer sur toute l'étendue du territoire de façon simultanée. Parce qu'avant, on le faisait à dates différentes et là, on devrait le faire de façon simultanée. Et c'est la première fois qu'on lance donc l'échéance de cette façon. Donc vous comprendrez bien qu'on a toujours des petits dysfonctionnements, mais rassurez-vous, les dysfonctionnements ont été rattrapés très vite. Nous avons renforcé les équipes. Marqué par le souci permanent de mieux servir ses assurés, Madame le directeur général, qui a présenté toutes les excuses de la CNSS pour les désagréments causés, a par la même occasion annoncé la mise en œuvre d'une fiche d'action corrective pour procéder à une autre forme de paiement, à l'exemple des virements bancaires aux retraités VIP. Cela pour maîtriser l'affluence dans le centre de paiement comme à l'intérieur du pays. Un reportage d'Yves Oyono. À présent, mesdames, messieurs, ce communiqué qui nous émane du ministère de l'Éducation nationale. Après examen des recours par la commission technique mise en place à cet effet, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, informe les candidats au concours d'entrée à l'École normale des instituteurs et à l'École normale supérieure session 2012 que les listes définitives ainsi que le planning des répartitions des candidats par centre de composition sont affichés depuis le vendredi 4 mai 2012 à la direction d'Académie provinciale de l'Estuaire, près de l'école publique Martine Oulabou. Toujours de l'Éducation nationale, le directeur des concours rappelle que les candidats au concours d'entrée à l'École normale des instituteurs ENI, session 2012, que le programme du déroulement des épreuves est fixé comme suit. Lundi 7 mai 2012, voie interne 8h, 11h, pédagogie générale, 13h, 16h, pédagogie pratique. Voie externe 8h, 11h, français, 13h, 16h, mathématiques. Mardi 8 mai 2012, voie interne et externe, 8h, 11h, culture générale, signé M. Guy Robert Bingouma. Tombée des rideaux des travaux de la deuxième session 2012 de la conférence de planification de programmation de recrutement de la fonction publique. Les conclusions ont été remises hier au ministre délégué, M. Raphaël Gazouzé. Cédric Mouélé Malonga, compte rendu. Monsieur le ministre, veuillez donc recevoir de nous le rapport général des travaux de la conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique
la session. Aimé Brissakis, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, remet ici le rapport général des travaux de la deuxième session 2012 des conférences d'intégration au ministre délégué en charge de la fonction publique, Raphaël Ngazouzé. Durant plus d'un mois, ils ont examiné et analysé l'ensemble des besoins en ressources humaines des services de l'État. Il s'agissait pour chaque administration de procéder au recensement de leurs agents en activité et en attente d'intégration dans la fonction publique. À cet effet, le ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique avait mis à disposition des administrations un fichier nominatif des dossiers en attente d'attribution de postes budgétaires, dont la majorité depuis plusieurs années. Il revenait ainsi à chaque administration d'identifier et de reconnaître ceux de leurs agents effectivement en activité afin de régulariser chaque situation administrative par l'attribution d'un poste budgétaire, puis la mise en solde. Ces conférences d'intégration sont donc un véritable outil de gestion des ressources humaines. Elles permettent ainsi l'égalité des chances de tous les Gabonais aux emplois publics. Se situant sur la droite ligne des réformes des services publics voulues par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique se présente comme le mécanisme approprié pour réguler les intégrations dans la fonction publique, mieux, un outil de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences mises à la disposition des gestionnaires des ressources humaines de l'État. Signe des temps ou heureuse coïncidence de calendrier, mesdames et messieurs les hauts responsables de l'administration, nous avons encore vivace dans nos esprits l'interpellation de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo, en date du 2 mai dernier, qui disait, je cite, « La finalité de l'administration est d'être au service du citoyen et de l'usager. » Et de ce fait, nous invite à, je cite, « rompre avec certaines pratiques passéistes et dégradantes pour notre administration. » Pour cette deuxième session de l'année 2012, les besoins en ressources humaines de l'État examinés au cours de ces travaux s'élèvent à 4 806 postes de travail repartis, pour la plupart entre les gestionnaires des ressources humaines, les juristes, les économistes, les médecins, les infirmiers, les assistants de direction, les informaticiens et les ingénieurs de secteur industriel. Ces résultats attendront d'être validés par le gouvernement de la République. La conférence de planification et de programmation de recrutement dans la fonction publique gabonaise a été instituée, je vous le rappelle, en 2011 par le ministère de tutelle. Quels sont donc les objectifs escomptés? Des éléments de réponse dans ce document de Rodrigue Tessamwanga. Conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la conférence 2011 était essentiellement axée sur les intégrations et les affectations de 3527 diplômés de plusieurs promotions des écoles nationales. Sur ce, on peut se permettre de dire que l'objectif a été atteint. En effet, tous les diplômés de nos écoles nationales sont en activité et en situation régulière, à l'exception des cas qui n'ont pas été portés à la connaissance du ministère du Budget. La conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique, session 2012, est la deuxième du genre. Deux objectifs visés. La conférence doit permettre l'égal accès de tous les Gabonais, sans discrimination aucune, aux emplois publics, et ce, conformément à l'article 5 du Code de déontologie de la fonction publique. La conférence doit permettre l'optimisation des intégrations dans les cadres réguliers de la fonction publique. Durant près de 3 semaines, les secrétaires généraux des différentes administrations ont défilé devant la commission pour faire valoir leurs besoins. Nous avions 1850 profils demandés
Et sur les 1150, il y a 1089, donc c'est beaucoup, c'est beaucoup. Nous attendons simplement d'enrichir ce dossier avec les listings et les noms des agents qui sont recrutés dans les prochaines semaines. Après examen et analyse des dossiers, les secrétaires généraux restent unanimes sur le mode opératoire. Ça permet aujourd'hui de ne plus faire des recrutements pour faire des recrutements, mais vraiment de faire des recrutements parce qu'il y a des postes de travail bien définis. Ce n'est qu'en fonction de ces postes de travail que les recrutements sont faits. L'exigence de la session 2012 s'articulait donc autour des profils présentés en s'assurant de leur cohérence avec les priorités du gouvernement. Là encore, la fonction publique est proche du succès. L'école franco-arabe de Libreville a servi de cadre à la vaste campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, une initiative conjointe de l'Association des femmes musulmanes et celle de l'Association des diabétiques de notre pays. Bélin Bekita nous fait le point. Une simple piqûre au doigt et la prise de tension, des gestes salutaires pour connaître votre niveau de glycémie et modifier la manière de prendre en charge le diabète ou l'hypertension artérielle. Ici, à l'école coranique Dar es Salam d'Akébé, les femmes musulmanes, membres ou non de l'Association des femmes maliennes pour l'islam, sont chacune à son tour passées devant les toubibs. C'est surtout sensibiliser les femmes pour avoir les bonnes alimentations. Bientôt le mois de carême. On veut que les femmes soient sûres de leur glycémie, leur état de santé pour pouvoir jeûner en bonne santé. Un exposé et des explications sur les principales causes de la maladie et ses répercussions dans la société ont permis à chacune des femmes d'avoir leur propre idée sur la question. Le diabète, c'est une maladie très dangereuse, sournoise et hypocrite, et qui fait rage dans notre pays. Donc il est temps de se lever afin que nous puissions informer, sensibiliser et éduquer la population gabonaise par rapport à cette maladie. En une demi-journée, l'équipe médicale commise à l'opération peut déjà tirer les principaux enseignements. Nous sommes à peu près à une centaine de personnes reçues à 9h, là, au bout d'1 h 30 de travail. Naturellement, il y a des diabétiques qui étaient connus. Nous avons découvert 6 cas de diabète environ. Et surtout, l'hypertension reste très importante, puisque à cette heure, nous avons une trentaine de cas d'hypertension artérielle, plus ou moins sévères. Le diabète et l'hypertension artérielle, des maladies lentes et insidieuses qui frappent des franges de plus en plus importantes de la société, devraient, au même titre que le VIH-Sida, connaître de fortes campagnes de sensibilisation et de promotion médiatique. La prévention de ces maladies passe très souvent par la modification du style de vie, un régime alimentaire sain, le contrôle du poids, les exercices physiques et bien d'autres. Avant de nous quitter, Madame, Messieurs, nous revenons dans ce journal sur la célébration de la fête du travail qui a eu lieu le 1er mai dernier sous le signe de la préservation des emplois des Gabonais. Dans cette compilation, vous suivrez la fête à la Poste, à Nsia Gabon, Jetma et à Minzik dans la province du Wellington. 1er mai, édition 2012, l'événement a tenu toutes ses promesses à la Poste gabonaise. Journée de solidarité, de bilan, mais surtout l'occasion pour le travailleur de revendiquer ses droits. Dans le cadre de votre feuille de route, vous avez engagé des réformes qui ont abouti à la création de Poste Mail, Poste Banque, Poste Annette et Poste Imo. Par ces réalisations, vous avez inscrit d'une encre indélébile des actes poignants dont les postiers s'en souviendront toujours. À ce rendez-vous historique, on notait la présence notoire des employés de l'entreprise autour de leur président-directeur général. Nous devons bûcher fort. Bûcher fort. Je vous demanderai humblement, attendons la fin de l'année, comment nous terminons l'année, parce que nous n'avons pas encore les moyens de notre politique. Le développement du tissu économique d'une société va de pair
avec la performance des entreprises. Ainsi, la prise en compte du bien-être de l'employé est un facteur indispensable pour la croissance économique d'un pays. NCA Assurance Gabon et NCA Vie ont assuré à leurs agents une célébration de la fête du travail qui a revêtu un cachet particulier. La direction générale a profité de cet événement pour non seulement remercier une de nos collègues qui part en retraite et aussi remercier les anciens clients qui nous sont fidèles depuis la création de nos deux sociétés, c'est-à-dire NCA Vie et NCA Gabon. Les directeurs généraux des deux entreprises qui opèrent dans l'assurance bancaire et vie ont couvert de présents quantité de leurs agents pour les services rendus. Messieurs les directeurs généraux et chers collègues, au moment où je vais à la retraite, après avoir travaillé avec vous presque 20 ans, je vous remercie beaucoup. C'est avec tous les artifices que ce militantisme a été commémoré par les travailleurs du monde en général et par ceux du groupe NCA Assurance Gabon en particulier. Le 1er mai 2012 a été pour le transitaire et transporteur maritime Jetma un moment destiné à évaluer le parcours. Lors du traditionnel défilé, le groupe a innové avec ses présents faits aux membres du gouvernement et des notes de musique délivrées par la fanfare. 20 ans de présence dans un secteur transitaire complexe, 20 ans de compétences humaines, aujourd'hui la réjouissance et les récompenses. Aujourd'hui, c'est aussi la célébration d'un grand tournant au niveau de Jetma, puisqu'aujourd'hui on a accompli quand même un certain nombre de projets, un certain nombre de grands travaux qui ont porté leurs fruits, et aujourd'hui on est une société en pleine croissance. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les employés de Jetma s'associent à moi pour dire qu'en fin de compte, on est en train de fêter cet événement-là. Bien entendu, le 1er mai, si on voit le côté de l'histoire, c'est avant tout aussi l'écoute un petit peu des employeurs par rapport aux revendications des employés et un petit peu l'amélioration du niveau social de tout à chacun chez Jetma. De son côté, présent depuis 2003 dans la sous-traitance, la société Duel Construction du Gabon, qui exécute des commandes publiques, a honoré le défilé officiel sur la place des fêtes pour célébrer le travail. Fête du travail, moment annuel d'évaluation d'un carnet de commandes qui a pris du volume dans le secteur du bâtiment des travaux publics. Personnel, responsables et partenaires se sont distribués des lauriers. Je lance un appel à tous nos partenaires de l'administration publique, c'est-à-dire les ministères des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Transports, tous les ministères avec lesquels nous avons été adjudicataires des travaux publics. Leur dire de continuer à nous faire confiance, nous comptons faire mieux. À l'occasion de cette fête du travail, le constructeur SDCG BTP et le transitaire Jetma ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le gouvernement dans sa politique de création et de protection de l'emploi. Je vous décore de cette médaille en or pour les loyaux services passés en République gabonaise. Mindig, le chef-lieu du département de Lekano, n'a pas dérogé à la règle. Pour cette fête du travail, édition 2012, les travailleurs de cette localité se sont retrouvés, certains avec leurs responsables d'entreprise, pour commémorer l'événement historique. Dans les tribunes, on peut apercevoir les autorités politico-administratives et les opérateurs économiques de Lekano. Aux premières loges, le préfet Olivier Bassiva. Le regard attentif est tourné vers le secrétaire provincial de la Confédération gabonaise des syndicats libres qui s'est exprimé en faveur des préoccupations des travailleurs. Manque de dialogue entre l'employé et l'employeur, mauvaises conditions de vie et de travail, non-respect de lois et de règles en vigueur de la République gabonaise, non-respect des délégués du personnel ou, plus pire, les délégués syndicaux dans les entreprises. Des conditions de travail qui varient d'une entreprise à une autre. À la forestière d'exploitation et d'exportation Forex, on reconnaît les efforts consentis par la direction générale, malgré la crise qui a secoué le secteur bois. Depuis qu'on a interdit l'exportation des grumes, beaucoup de sociétés, beaucoup de petites sociétés ont fermé. Mais par contre, Forex, c'est une entreprise d'avenir. Les efforts que M. Gallardo fait
par rapport à la nouvelle donne dans l'exploitation, vraiment c'est remarquable. Et surtout, qu'il le fait avec ses propres fonds. Nous sommes très contents de la manière dont les éléments se sont comportés à ce défilé. Tous les services de l'administration publique et privée ont pris part au défilé. Rendez-vous est pris pour 2013. Madame, Monsieur, c'est à Minzi que prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après cette édition d'information, nous vous proposons le magazine de la rédaction, magazine essentiellement consacré à la santé militaire dans notre pays, signé Marie-Jo Moussavou. Je vous dis bonsoir et à demain 20h.